Bonjour et bienvenue sur notre 5e vidéo qui va concerner aujourd'hui la présentation des modules de notre logiciel de gestion Axiobat qui concerne la gestion des contrats d'entretien, gestion de la maintenance. Ce module est un module optionnel sur Axiobat qui s'adresse principalement aux entreprises qui vont entretenir des machines, qui vont entretenir des systèmes de chauffage, des systèmes de clim, qui vont réaliser de la maintenance industrielle et qui ont besoin de formaliser des contrats, de suivre et de gérer ces contrats, de facturer ces contrats d'entretien, de planifier les interventions liées à la maintenance et de, pourquoi pas aussi, facturer les interventions réalisées suite à ces contrats d'entretien. Ce module est un module qui est disponible sur les deux plateformes, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien utiliser l'outil depuis son ordinateur comme on le voit à l'écran et également, comme on le va voir dans quelques instants, depuis l'application mobile. Donc sur l'application mobile, on peut tout aussi bien créer le contrat d'entretien, mais également simplement se contenter de réceptionner les rendez-vous de maintenance, réaliser les visites, la modification et la saisie sur les rapports d'intervention de maintenance, ou aller jusqu'à la facturation de l'intervention. Donc le module se présente de cette manière-là. La première chose, c'est qu'effectivement, on va avoir plusieurs éléments. Donc forcément, ce module est lié à la base client, ce module est lié également à la base facture, et à l'intérieur du module est propre au module. On va déjà commencer par un premier module qui est la gamme de maintenance. Donc la gamme de maintenance, ou les gammes de maintenance, permettent simplement d'organiser les étapes de contrôle d'une visite de maintenance, d'une visite d'entretien. Cette gamme de maintenance peut aussi bien être répartie par machine, par constructeur, par type de client, voilà, par type de système installé. C'est un fonctionnement qui est quand même assez classique dans le domaine de l'intervention et de l'entretien. Elle se présente de cette manière-là. Donc on va pouvoir venir lister les opérations. On peut même, si on le veut, après venir modifier ou rajouter des nouvelles opérations. Et sur chaque opération, on va être capable de définir une période d'intervention, c'est-à-dire une fréquence, la fréquence de passage sur une année. On va pouvoir saisir le mois d'intervention. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui installerait des pompes à chaleur ou qui installerait des systèmes plus classiques, plus traditionnels de chauffage, ils vont réaliser une intervention annuelle. Je prends le cas d'une entreprise qui fait de la maintenance industrielle ou de la maintenance de systèmes de sécurité. Ils vont peut-être passer une fois par mois ou une fois par trimestre si on prend le cas, par exemple, d'une société qui va installer des systèmes d'ascenseurs. Donc, cette fréquence-là peut être modifiée. Le fait d'organiser les opérations de contrôle lors des visites d'entretien et d'organiser la fréquence va permettre au logiciel en fait, d'accompagner les utilisateurs dans la planification de ces interventions et dans la programmation de ces interventions. Une fois qu'on a défini sa gamme de maintenance, on va pouvoir après passer à la création du contrat d'entretien. Le contrat d'entretien se présente un petit peu comme on va pouvoir le retrouver sur le chantier, c'est-à-dire qu'on fonctionne un peu comme un classeur, puisque un classeur numérique ou un dossier numérique qui va nous permettre derrière de constituer le contrat. Donc, par exemple, notre contrat d'entretien, il peut être créé aussi bien depuis son ordinateur que depuis l'application mobile et va se présenter de cette manière-là. Donc, on va avoir bien sûr les informations concernant le client, les informations concernant la date de début et la date de fin de contrat. On va aussi savoir si c'est une organisation avec un renouvellement automatique, bref, le site sur lequel on va intervenir, qui peut être différent du site de facturation. Et puis après, on va trouver différents éléments. Un premier élément qui va nous permettre, par exemple, de joindre des documents, de joindre une fiche technique du produit, puisqu'il faut savoir que le contrat d'entretien va être disponible depuis l'application mobile. Donc on peut imaginer qu'un technicien vienne consulter des éléments dans ce contrat d'entretien parce qu'il en a besoin. Donc on va pouvoir joindre des documents, on va pouvoir joindre des photos si on veut. On peut aussi associer en note, également, on peut aussi associer des documents, des photos ou tout autre document, et puis aussi y associer des informations.
des notes précisément. On peut imaginer saisir en plus du contrat de la fiche d'intervention, on peut imaginer saisir un petit compte-rendu à chaque fois qu'il y a une intervention, savoir s'il y a des anomalies. On peut saisir aussi s'il y a un devis à faire. Voilà. Bref, on est capable de mettre un petit peu ce que l'on veut. On va ensuite avoir nos gammes de maintenance. Il est tout à fait possible pour un contrat d'entretien de définir plusieurs gammes de maintenance. Parce qu'on peut imaginer que je crée un contrat d'entretien, mais qu'en revanche, j'ai plusieurs produits, plusieurs machines ou matériel qui est déjà installé, sur le site client et donc qui nécessite une approche différente, c'est-à-dire pas les mêmes points de contrôle et pas les mêmes fréquences de passage. En fonction, pour chaque gamme de maintenance, on va venir renseigner la marque, on va venir renseigner le modèle, on va venir renseigner aussi le numéro de série et puis la date d'installation. Cette base-là, la base concernant la machine installée chez mon client, va être disponible directement dans la fiche client. Donc on peut, quand on installe un client, lister. Si par exemple le contrat d'entretien est à prévoir l'année suivante, on va créer une petite fiche avec la marque, le modèle, le numéro de série, directement dans la fiche client, et on ira sélectionner ce produit et ce produit ou cette machine dans la liste du matériel installé chez le client pour constituer le contrat d'entretien. On va retrouver donc ici toutes nos gammes de maintenance et les différents points de contrôle. Et puis, dans cette partie-là, on va intégrer la partie forfait. Par exemple, la partie de forfait de maintenance annuelle. Donc, la partie facturation. C'est à partir de là, si on décide de facturer le contrat d'entretien à partir du contrat d'entretien et non à partir de la fiche d'intervention, c'est à partir de là que le logiciel va générer la facture. Ensuite, on va définir la période de facturation. Donc, si on va un petit peu plus en modification, la période de facturation peut être mensuelle, bimenstruelle, trimestrielle, etc., etc. Après, on va définir la prochaine échéance et puis la limitation. Est-ce que c'est limité parce qu'il y a une reconduction tacite du contrat ou est-ce que c'est jusqu'à une date définie? Par exemple, le 10 mai 2023, qui serait en lien avec la date de fin de contrat, par exemple. Et puis, autre chose très intéressante, c'est que Axiobat permet d'intégrer au contrat et d'importer, via ce qu'on appelle un module éditique, d'intégrer n'importe quel document sous Word, de le compléter directement via l'application et puis de le faire signer par son client via la signature électronique. Le principe fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que je vais avoir dans les paramètres d'Axiobat stocké un modèle de contrat d'entretien, par exemple. Je vais venir le sélectionner et je vais avoir une partie des informations qui vont se renseigner toutes seules. Et puis il y a une partie des informations que je vais pouvoir saisir manuellement. Cette partie d'informations et ce document, je peux aussi le générer depuis mon application mobile. Donc ce qui veut dire que je peux être chez mon client, constituer le contrat, rédiger le contrat, compléter le contrat qui va être signé par le client, faire signer mon client et conserver mon contrat d'entretien signé par le client dans mon dossier directement sur place depuis l'application mobile ou directement sur mon bureau. Puisque je peux faire exactement le même principe, c'est-à-dire transmettre ce document-là en signature électronique et effectivement derrière faire signer mon contrat d'entretien à distance. Ce qui peut être très pratique quand effectivement on va proposer un contrat d'entretien après 1 an d'installation par exemple. Donc une fois que notre contrat est créé, l'outil va intégrer un outil de planification. La première chose, c'est qu'en fonction des différentes gammes de maintenance et des différentes fréquences, le logiciel est capable de vous dire que effectivement pour ce client-là, sur 2022, j'ai une intervention en janvier à planifier, une intervention en mars, une intervention en juin, en septembre, en décembre, etc. Et donc ce sont des interventions qui sont à planifier. Je retrouve aussi les interventions qui sont planifiées, avec bien entendu la possibilité de faire un filtre, puisque je retrouve aussi les interventions qui ont été annulées et les interventions qui sont réalisées. Là, la planification est un petit peu différente de ce qu'on a vu dans le module d'intervention. Puisque, via notre outil de planification, le logiciel va nous afficher toutes les interventions qui sont à planifier. Il ne les programme pas,
Il ne les planifie pas, il ne va pas les affecter à un technicien en particulier. Mais en revanche, il va vous les programmer, vous aider à la programmation pour effectivement faciliter l'enregistrement de l'intervention, la planification de l'intervention, pardon. Donc là, par exemple, je peux réaliser un filtre sur, par exemple, le mois de juin, parce que je veux réaliser la planification de mes interventions au mois de juin. Et là, le logiciel me dit qu'effectivement, en fonction des contrats qui sont en cours, j'ai 2 interventions à planifier. Donc là, il suffit simplement, pour être logique, de me positionner dans le courant du mois de juin, choisir mon technicien, donc par exemple celui-ci, voilà, notre technicien Terry, et puis je vais planifier pour le lundi 13 juin cette intervention. Et là, c'est simple, il me suffit simplement d'aller glisser. Ici, je vais pouvoir jouer avec les heures, donc on peut, de base, il va planifier en fonction de la date et la date de début et la date de fin de la journée de travail définie dans les paramètres, mais rien ne m'empêche de venir modifier cette valeur-là et dire OK, donc, finalement ça va être de 8h à midi. Je peux aussi rajouter des informations à destination de mon technicien. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir sauvegarder. Automatiquement, l'intervention est planifiée, donc ce qui veut dire que mon technicien retrouve la fiche d'intervention de maintenance automatiquement sur son téléphone. Puis, je vais retrouver ici mes interventions. On va, dans quelques instants, voir comment ça se passe sur le mobile pour cette partie d'intervention de maintenance, puisque le rapport d'intervention est un petit peu différent que la fiche d'intervention qu'on a pu voir dans le module d'intervention. Pour terminer ce qu'on a vu sur la partie, ce qu'on voit sur la partie web, je voudrais insister sur un point, c'est la facturation des contrats de maintenance. Donc soit on va facturer, comme on peut le voir ici, c'est-à-dire facturer à partir de la fiche d'intervention, soit je vais facturer le contrat en lui-même. Et là, dans ce cas-là, je vais avoir ici, on le voit, des factures qui sont à valider. Ce montant de facture correspond à la maintenance. Et ce montant de facture n'est pas présent n'est pas actuellement présent dans les chiffres. C'est-à-dire que c'est une facture qui n'est pas comptabilisée dans le chiffre d'affaires, qui n'est pas comptabilisée dans la chronologie. Là, on voit qu'on a le même numéro avec la même valeur, et qu'effectivement, si je veux valider ma facture, puisque ce sont des factures brouillons, des factures qui sont à valider, il me suffit simplement de venir la modifier, et après, je vais valider ma facture d'entretien, donc la facture annuelle. Ce qui me permet de manière assez simple, si par exemple en début d'année je veux facturer tous mes clients qui sont en contrat d'entretien par exemple, ben, je vais faire un filtre de mes factures par le statut à valider et je vais avoir tous mes contrats qui sont arrivés à échéance de facturation, puisque je définis la date de facturation dans mon contrat. Et là, il ne me reste plus qu'à passer en revue toutes les factures, m'assurer que les montants sont bons, corriger éventuellement, et puis facturer et envoyer la facture à mon client par mail pour pouvoir être payé. Après, une fois que c'est validé, c'est une facture comme n'importe quelle autre facture. Je vous laisse sur cette partie web et je vous récupère dans quelques instants sur l'application mobile. Pour la suite de notre vidéo concernant la gestion du contrat de maintenance avec le logiciel Axiobat, je me suis connecté depuis l'application mobile pour voir comment se comportent et les possibilités d'action sur l'application mobile quand je suis technicien. Donc je me suis connecté via un compte technicien pour lequel on avait planifié une intervention de maintenance. Une intervention donc qui vient de la planification du module gestion de maintenance et qui a été défini donc, par le contrat d'entretien et la gamme de maintenance. Même principe que le module d'intervention classique et les fiches d'intervention, je vais retrouver mon intervention à venir directement sur la page d'accueil. Je vais aussi pouvoir retrouver toutes mes interventions, celles qui ont été planifiées, celles qui sont déjà réalisées, directement depuis le module fiche de maintenance. Maintenant, comment ça se passe quand je vais ouvrir ma fiche de maintenance? Parce qu'effectivement, c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on n'a pas exactement le même modèle qu'une fiche d'intervention classique. Pourquoi? Tout simplement, bien sûr, on va retrouver les coordonnées du client, on va retrouver l'adresse également du client, on va retrouver l'objet
s'il y a des informations ou un descriptif un peu plus précis de l'intervention ajouté, on va retrouver la possibilité de venir le modifier, de venir le signer, de venir compléter le rapport et également venir compléter ou ajouter des mémos, des descriptifs de l'intervention qui vont être à destination interne de l'entreprise, qui ne seront pas présents donc sur le rapport d'intervention qui sera envoyé au client, dans lequel aussi je peux ajouter des photos. Mais je vais surtout retrouver ma gamme de maintenance. Et là, c'est là où ça devient effectivement intéressant, puisque notre logiciel, je le rappelle, va planifier des interventions ou programmer des interventions en fonction des fréquences définies par la gamme de maintenance que l'on a ajoutées dans le contrat d'entretien quand on a créé le contrat. Et bien donc à chaque intervention, en fonction de la fréquence, le logiciel va sortir les bonnes opérations à réaliser. Et là, le technicien va pouvoir effectivement pointer si l'opération est faite. Et puis effectivement, s'il rencontre un petit souci, il va être capable de saisir la raison, tout simplement. Et également, comme vous le voyez à l'écran, la possibilité de prendre une photo. Donc le fait de pouvoir prendre une photo, ça va venir s'ajouter à l'application et ça sera disponible directement dans la partie réserve. Et donc ce sera déjà c'est disponible en visibilité, mais ça va être disponible sur la fiche d'intervention. Ce qui veut dire que quand je vais me reconnecter, mon client, je vais faire signer mon client, bien entendu. Donc mon client est content. Hop. Le technicien signe également. Donc là, on est sur le même principe que la fiche d'intervention qui est la fiche d'intervention SAV. C'est-à-dire que l'intervention va basculer en réalisé, puis ensuite, si je le souhaite, je peux la transformer également en facture depuis l'application mobile. Mais à la différence, effectivement, je vais retrouver ces points de contrôle checkés et je vais retrouver les photos éventuellement des réserves remontées. Ce qui fait que lorsque je suis sur mon ordinateur, eh bien, je vais retrouver exactement la même chose. Donc je vais pouvoir consulter mon rapport d'intervention, le transmettre à mon client par mail avec les photos des réserves, savoir les points qui ont été contrôlés, ceux qui n'ont pas été contrôlés. Dans les réserves, effectivement, moi j'ai noté raison, mais on pourrait tout à fait imaginer devis à faire. Ce qui vous permet simplement de venir contrôler le travail qui a été réalisé par les équipes. Cette vidéo est à présent terminée. Je le rappelle, si vous souhaitez une présentation personnalisée d'Axiobat pour entrer bien entendu plus dans le détail des fonctionnalités que je présente au travers de nos vidéos, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 17 10. Vous pouvez aussi prendre contact avec nous directement depuis notre site internet www.axiobat.com. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera cette fois-ci le module facturation et toutes les possibilités de facturation et d'export en comptabilité que nous pouvons réaliser avec Axiobat.